Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies du jeudi 21 novembre 2024. Je vais y arriver, j'ai encore un peu de mal à parler avec mes dents, c'est un peu compliqué mais bon. Bon, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder donc ces énergies du jeudi. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Ça n'en vaut pas la peine. Les amis, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, merci mille fois. Et puis justement, si vous découvrez la chaîne ou que vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, je vous rappelle que ce sont des vidéos YouTube, que ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous demande de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. D'accord? Tout devrait bien se passer. Installez-vous confortablement et allons voir ce que nous réserve la journée de demain, jeudi 21 novembre 2024. S'il vous plaît, les anges, les guides. Et on commence cette guidance avec, on va prendre 3 cartes du tarot des fées de Dorine Virtue. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. S'il vous plaît, les anges, les guides. Merci de me donner des messages. Aujourd'hui, on va faire comme ça. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, celle-ci. Celle-ci. On y va pour les premiers messages de cette guidance. Alors, le premier message, c'est l'as du printemps. C'est très beau parce que l'as, c'est toujours l'idée d'un nouveau départ, d'un commencement, d'accord ? Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc demain, il se peut que pour certaines personnes, si vous passez des entretiens d'embauche, si vous prenez la décision de créer votre entreprise, d'avoir des nouveaux projets, des choses comme ça soit très 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 bénéfique pour vous. Donc soyez vraiment dans cette nouvelle énergie de départ, de commencement. On sent que demain, c'est une journée où il faut pas procrastiner, c'est une journée où il faut vraiment avancer, aller de l'avant, suivre vos rêves. On a des bonnes opportunités, donc il ne faut pas passer à côté. La deuxième carte, c'est une arcade majeure puisqu'on a la carte de la lune et on nous dit puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur une situation qui vous perturbait, sur une situation qui a été compliquée, difficile. La lune, elle a le don de révéler les choses. Et c'est comme si c'était peut-être une nouvelle lune avec l'as de printemps. Je ne sais pas où on en est au niveau des lunes, j'ai pas trop suivi. Mais il y a vraiment cette nouvelle énergie, cette nouvelle puissance, cette intuition qui est surdéveloppée demain, qui nous permet d'aller vers une vérité, vers l'idée de voir plus clair, tout simplement, et de prendre ce nouveau départ. On va voir la troisième carte, c'est la carte de la liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc concrètement et clairement, demain, il y a l'idée d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de nouvelles opportunités. Alors, a priori, plus sur le plan de la carrière, mais ça pourrait être totalement autre. Ça pourrait être concrètement sur de nouveaux horizons. Alors, attendez, hop, voilà, parce que j'avais mon tiroir qui était ouvert et c'était très désagréable pour moi. Il y a vraiment cette idée de transformer quelque chose, d'aller vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ, vers quelque chose de différent. J'ai la sensation que... c'est ma chaise maintenant. Décidément, je ne me suis pas préparée. Il y a quand même 2 arcades majeures. On est quand même sur une évolution, quelque chose qui vous dit d'aller de l'avant. Waouh, on a quand même de très très belles cartes. Waouh, on a vraiment vraiment de très très belles cartes. On va continuer avec l'oracle des météores. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler, ça me fait extrêmement mal à la bouche. L'oracle des météores. Si vous sentez que je reprends souvent ma respiration ou que je salive beaucoup, c'est à cause de ça. C'est vraiment pas agréable. Allez, on y va. L'oracle des météores, s'il vous plaît. Et on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu aussi la tendance. Mais elle est plutôt sympatoche, cette tendance pour demain.
Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire. On va aller voir la coupe. Les vies antérieures, liens en vie antérieure et la tristesse. Moi, j'ai l'impression, des intérêts, oubli, ok, réponse qui tarde, ex-partenaire, moi en cours. Alors moi, j'ai l'impression, même si ces cartes, elles peuvent paraître un petit peu difficiles, tristesse, lien, vie antérieure et tout ça, qu'on se libère justement. Parce que vous savez, on avait cette idée d'agir, d'être courageux, d'aller vers ses rêves, de se libérer de quelque chose. J'ai l'impression que demain, c'est comme si on se libérait de quelque chose qu'on avait oublié. Tu sais, ce genre de choses que tu oublies, tu enfouis dans ta mémoire et que tu ranges dans un tiroir, tu veux plus en entendre parler, mais en fait, euh, tant que c'est pas résolu, en fait, ça reviendra te hanter tout le temps. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut concerner un ex-partenaire, un ex-patron, ça peut, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Et on sent que demain, il y a l'acceptation de quelque chose lié à ça et qui te permettent d'avancer, d'évoluer, de grandir, comme si tu te libérais peut-être d'un vœu fait aussi dans une vie antérieure, hein. Tu vois, encore le travail. Des réponses qui tardaient, je pense qu'il y a une notion de libération par rapport à quelque chose euh, que tu attendais depuis un moment, que tu attendais depuis un petit moment. Allez, l'oracle des Météores, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? On y va. Première carte, les réponses qui tardent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, peut-être aussi que si vous avez lancé, je vous dis ça, mais par exemple des démarches pour aller travailler vers un patron ou des choses comme ça, peut-être que demain on vous demande justement de relancer parce que les réponses elles viennent pas. Donc il est temps aussi de vous d'entreprendre le truc, de mettre les choses en place et de dire bon voilà, moi j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on a l'impression peut-être qu'on nous a oubliés, qu'on nous a mis de côté, que notre CV il est sur la pile tout en bas. J'ai l'impression que vous remettez de l'énergie dans quelque chose qui avait été stoppé. Donc soit un peu comme on a dit tout à l'heure par rapport à une histoire du passé que vous n'avez pas résolue et que vous voulez mettre un terme et comme ça vous libère au niveau du mental. Soit effectivement ça peut être par rapport à un projet que vous avez commencé et que vous n'avez pas de nouvelles et que demain vous prenez le taureau par les cornes et vous dites attends moi je vais rappeler parce que là j'ai pas de nouvelles, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas où c'en est et il faut absolument que ça bouge quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Potentiel exacerbé. Pour moi, il y a... je vais voir ce qu'ils disent dans le livret. Alors, je le fais pas souvent, mais j'ai un peu du mal à comprendre cette carte. C'est comme si, pour moi, on passait à côté de quelque chose. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Ça revient un petit peu à cet as du printemps. C'est comme si on avait du potentiel... et que en fait c'est grandissant en nous, d'accord? Il y a vraiment cette idée, c'est grandissant, c'est créateur, c'est le fait de prendre des décisions. Je pense que c'est ça, on a laissé trop longtemps les choses dans l'oubli, on a trop laissé les choses tarder, on a loupé plein de trains et que maintenant, il y a toute cette créativité, il y a tout ce potentiel qui est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Moi, j'ai envie vraiment de le libérer, j'ai envie vraiment d'avancer et j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. J'ai pas envie de rester sur la touche. Donc, on prend son courage à deux mains parce qu'ici, on vous disait, hein, soyez courageux, hein. Et là, on parlait d'une puissante épiphanie, il y a quelque chose qui se libère au niveau des soucis, des peurs, des craintes. On part au combat, quoi. Demain, il y a une énergie, je pars au combat, je fonce droit devant et j'ai peur de rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai marre d'être dans les oubliettes, j'en ai marre de pas me libérer de tout ça. Il faut liberté. Il faut se libérer de quelque chose du passé pour avancer, pour faire place à des nouvelles choses. Il est temps d'avancer, hein. Et réconciliation. On est vraiment dans des très très beaux tirages ici, hein. On vous dit qu'il y a une énergie, voilà, on laisse au passé ce qui était au passé, ce qui doit être réglé, résolu, des réconciliations, des choses comme ça vont se mettre en place demain parce que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de ne pas avoir... de réponse ou de pas faire les choses parce que vous avez peur. Non, demain vous partez au combat, vous prenez votre épée et vous amorcez l'énergie du changement. Il y a vraiment cette idée. Alors, vous voyez, il y a encore travail, entreprise, événements proches, lâcher prise.
Pour moi, il y a quelque chose par rapport à l'idée de créer une entreprise ou d'avoir un nouveau poste ou plus de responsabilités. Peut-être que ça fait un moment que vous vous dites, je vais demander une augmentation à mon patron et que vous n'osez pas, hein. On est clairement aussi dans ce potentiel-là. J'ai l'impression que demain, vous lâchez prise, vous explosez, vous ouvrez les vannes et c'est comme s'il y avait tout votre potentiel qui était là et qui demande qu'à surgir, quoi. Il y a quelque chose de fort, hein. Il y a quelque chose de très très fort, hein. Allez, on va prendre mon oracle l'intuitif, voilà celui-ci, et on va aller mettre 3 cartes un petit peu pour voir la suite de ce tirage de ce jeudi. M'en voulez pas si je fais une vidéo un peu plus courte que les autres, mais je suis vraiment pas, j'ai pas forcément de fièvre et tout ça, mais je suis pas, je sais pas, c'est ma bouche en fait, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Allez, on regarde la coupe. La patience, vous avez assez attendu. Moi, j'ai l'impression maintenant, vous avez attendu, vous avez examiné la situation. Maintenant, maintenant, on vise les objectifs, on y va. On sort de quelque chose qui était figé, bloqué. On avançait un pas après l'autre. Mais maintenant, on demande qu'à éclore, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il faut libérer votre beauté intérieure, votre pouvoir, votre potentiel, saisir les opportunités. Demain, on guérit, hein. Bon, alors, si moi, mes dents pouvaient guérir demain, ça m'arrangerait quand même. Voilà. Demain, une opportunité de signer des accords, hein. Ah, regardez, le deal et la signature, hein. Demain, il y a possibilité, hein. Si vous avez dans l'idée de signer un contrat, de passer un entretien d'embauche, je vous le redis, d'un rendez-vous pour acheter une maison, des papiers officiels, un jugement, quelque chose comme ça sent bon les amis, hein. Ça sent bon. Allez, on y va. Allez, on va prendre 3 cartes. La direction. Moi, avec cette carte, j'ai vraiment cette sensation qu'on change de direction, on fait bouger le cadran et on y va, quoi. On y va. On n'attend plus, on se laisse... Oh, bah, il y en a 2 qui sont venus. Bah, écoutez, c'est comme ça. Encore une fois, le travail. Alors, cette carte du travail, ce travail qui ressort énormément dans ce tirage, pour moi, il peut évoquer plusieurs choses. Effectivement, ça peut évoquer un entretien d'embauche, un poste, voilà, on peut être dans le concret, le matériel, cette idée de travail, etc., d'ancrage, de signer un CDI, de signer un contrat qui enfin va nous permettre d'être ancré dans du travail fixe. Mais ça peut être aussi un travail et quelque chose que vous faites sur vous. Parce que vous voyez, cette carte, j'ai mis la couleur des chakras, c'est pour aussi exprimer l'idée de travailler sur soi, sur son ouverture, sur l'idée, sur son potentiel intérieur, d'accord, de se laisser diriger par ses intuitions, par son pouvoir subtil. Et il y a quelque chose comme un ancrage, un héritage. J'ai presque l'envie de vous dire que vous réalisez tout ce que votre famille, vos générations précédentes vous ont légué, que ce soit l'éducation, que ce soit du potentiel, que ce soit un don ou quelque chose comme ça. Et vous travaillez sur ce potentiel, vous travaillez sur l'idée de créer quelque chose avec ce potentiel-là. C'est possible aussi que pour certains, c'est une nouvelle direction que vous prenez liée à votre spiritualité intérieure, hein, concrètement. D'accord? On peut être aussi dans ça. En dos de deck, bah regardez, hein, l'abondance, hein. On se détache des échecs, on se détache de toute cette énergie peut-être qui était bloquée même depuis cet été. On examinait depuis cet été comment faire pour sortir de quelque chose qui nous bloquait, qui nous freinait. Et là, on sort de ça et on va vers cette abondance, ce potentiel à l'intérieur de nous. Alors l'abondance, c'est pas que financier, même si c'est représenté ici par un chaudron, l'arc-en-ciel, etc. Mais c'est comme si on avait gagné le gros lot. Alors n'allez pas jouer au loto en me disant Suède, j'ai pas gagné, mais il y a cette énergie de richesse intérieure. Moi, je ressens un potentiel de richesse intérieure et surtout pour ceux qui cherchaient du travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui... on sent qu'il y a une énergie un petit peu signature de contrat, etc. C'est comme si enfin on allait pouvoir se sentir plus en sécurité. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va se faire, non pas avec les clés, tiens, on va prendre les petites fées, on va enlever les mois de l'année. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous poser une petite question dans votre tête, on va tenter d'y répondre. Vous allez vous poser une question, voilà, peu importe la question, vous prenez le temps. Si éventuellement vous n'avez pas votre question, vous mettez la vidéo en pause et on va y répondre avec les petites fées, tout simplement. C'est mon oracle, les réponses enchantées, pour ceux qui vont me demander, c'est celui-ci, les réponses enchantées. Allez, on y va s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner la réponse.
Alors, ici, on vous dit que c'est peu probable parce que, à mon avis, on va en remettre une deuxième. Ouais. J'allais dire, vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais c'est un peu ça. Je pense que si vous voulez que les choses, elles se passent, si vous voulez que les choses, elles se concrétisent par rapport à votre question, par rapport à ce que vous avez évoqué dans votre question, il y a un autre chemin qui est bien meilleur, qui est bien mieux que celui que vous désirez emprunter. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, ah bah tiens, demain j'ai un entretien sur Hélène, est-ce que je vais le réussir? On vous dit c'est peu probable parce qu'à mon avis vous allez être contacté par une autre personne ou qui a un poste un peu plus sympa qui vous attend. Vous voyez, il y a une autre direction plus joyeuse, quelque chose de mieux. Donc c'est pareil si vous pensiez à une personne en particulier, si peu importe, hein, voilà. Ici on vous dit que c'est peu probable parce qu'il y a quelque chose de mieux, d'accord? Vous savez, c'est un peu cette idée que quand on nous refuse quelque chose, on est un peu frustré, mais en fait on se dit pas que c'est l'univers qui est en action pour nous dire bah je te prévois tellement quelque chose de tellement, mais tellement plus puissant que ça, que ouvre les yeux, c'est une bénédiction et c'est pas quelque chose pour t'empêcher. C'est plutôt quelque chose qui va être révélateur pour quelque chose de plus porteur. Voilà. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle comblera votre journée de jeudi. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous embrasse fort. Bye bye.